Caroline est rentrée de l'université et a annoncé à ses parents qu'elle était enceinte. Son père, Daniel, voulait l'aider, mais sa mère, Alice, était furieuse. Elle a provoqué un scandale et a mis tout le monde à la porte. Mais elle n'a réalisé les conséquences de ses actes que bien plus tard. Caroline. Qu'est-ce que tu fais ici ? Dit son père, Daniel, lorsqu'il a ouvert la porte à sa fille de 19 ans qui était venue leur rendre visite. Il vivait à Orlando, en Floride, mais Caroline a été admise à l'université A&M du Texas, donc elle était plutôt loin d'eux. « Salut, papa. Je peux entrer ?» répondit-elle. Il pleuvait dehors, mais il ne faisait pas froid du tout, aussi a-t-il trouvé étrange que Caroline se frotte l'épaule. Tout son comportement suggérait la nervosité, l'inquiétude et quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Mais bien sûr, c'était sa maison. Elle était toujours la bienvenue. Naturellement, ma chérie. Entre, a-t-il déclaré. Alice. Caroline est là. Sa femme descendit de leur chambre et fut ravie de voir leur fille. Il ne l'avait pas vue depuis les vacances de Noël et ne l'attendait pas de sitôt. Ce fut une agréable surprise. Alice a commencé à parler de préparer le dîner préféré de Caroline, mais cette dernière leur a demandé de s'asseoir à la table juste un instant. J'ai quelque chose de sérieux à discuter avec vous. Et ça ne va pas être facile, commença-t-elle. Qu'est-ce qui se passe, Caroline ? L'université est trop dure ? Tu peux toujours te faire transférer ici. Il y a beaucoup d'options, tant que tu ne choisis pas d'abandonner, intervint Alice, mais Daniel lui saisit la main. Laisse-la parler et nous trouverons des solutions, leur dit-il calmement. Caroline inspira profondément avant d'annoncer la nouvelle. Je suis enceinte. Le père ne veut rien avoir à faire avec le bébé, alors je vais prendre une année sabbatique pour accueillir le bébé, et ensuite, je verrai si je peux revenir. Daniel a pris la nouvelle avec sérénité, repensant au moment où ils avaient conçu Caroline. C'était dans des circonstances similaires, sauf qu'il a pris les devants, a épousé Alice et lui a tout donné. Alice n'est jamais retournée à l'université et est devenue une femme au foyer parce qu'il était déjà diplômé et avait un bon emploi. Maintenant, Daniel était inquiet pour sa fille car le père ne faisait pas le poids, mais il savait qu'ils pouvaient s'en sortir ensemble. Il était sur le point de lui dire qu'elle avait leur soutien quand Alice a bondi de son siège et a crié. « Mais à quoi tu penses ? Non. Il n'est pas question. Tu ne vas pas quitter la FAC. Alice, assieds-toi et calme-toi. » Parlons-en, interrompit Daniel. Maman, s'il te plaît. Non. Je ne me calmerai pas. Tu ne quitteras pas l'université. Tu dois te débarrasser de ce bébé, a-t-elle continué à crier. Alice. Tu ne penses pas à ce que tu as dit. Ça n'a pas d'importance. Elle ne va pas gâcher sa vie comme je l'ai fait, cria Alice, mais ses yeux se remplirent de larmes et sa voix baissa considérablement. Est-ce que tu ne comprends pas ? Je ne veux pas de cette vie pour toi. Une simple femme au foyer. Qui dépend de son mari pour tout. Tu dois t'en débarrasser. Vite. Nous allons prendre rendez-vous. Maman. Non. Je le garde. J'ai déjà pris ma décision, a contesté Caroline, et Alice s'est remise à crier. Alors tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Je ne veux pas avoir un enfant illégitime ici et te regarder gâcher ta vie. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Caroline regarda sa mère, bouche bée, incrédule,
puis son père qui observait sa femme avec la même attention, mais elle voyait bien que quelque chose l'inquiétait aussi. Elle n'avait pas envie de poursuivre cette conversation. Elle était sûre de ses décisions, et s'il ne la soutenait pas, cela lui convenait. Très bien, dit-elle, en prenant ses sacs et en se dirigeant vers la porte pour partir. Lorsque la porte se referma derrière elle, Alice se mit en colère une fois de plus. Tu peux croire en une chose pareille ? Daniel a finalement trouvé quelque chose à dire. Je peux la croire, en fait. Ce que je ne peux pas croire, si est ton attitude ou ce que tu as dit. Es-tu malheureuse ? On a eu une vie géniale. Ce n'est pas ce que je veux pour elle. Je veux plus pour elle. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas avoir ce bébé. Ce n'est pas bien de passer sa vie comme je l'ai fait, à dépérir, poursuit Alice. Comprenant que sa femme ne changerait pas Davis et qu'elle pourrait même exclure Caroline de leur vie pour avoir fait ses propres choix, Daniel quitta la pièce pour faire ses bagages. Il a appelé sa fille et lui a demandé de le rejoindre quelque part. Ils ont pris une chambre d'hôtel pour la nuit, et assez rapidement, Daniel a loué un petit appartement pour eux, assurant à Caroline qu'il serait là pour la soutenir autant que possible. Caroline lui en était reconnaissante. Daniel a demandé le divorce peu après, bien qu'Alice ait essayé à plusieurs reprises de l'en dissuader. Il a refusé de l'écouter parce qu'elle refusait de s'excuser auprès de leur fille. À la suite du divorce, ils ont dû vendre leur maison, qu'ils avaient acquise après leur mariage. Le montant a été divisé en deux, mais Daniel a dû verser une pension alimentaire à Alice, qui n'avait jamais travaillé. Il était d'accord avec cela. L'argent ne signifiait rien pour lui. Tout ce qu'il voulait, c'était être là pour sa fille et son futur petit-enfant. D'après ce qu'il savait, Alice devait louer un appartement et vivre seule. Les mois passèrent, et Caroline donna naissance à un fils, Matthew, et Daniel fut présent à ses côtés pendant toute la durée de cette expérience, qui fut tout aussi belle que lors de sa naissance. Le temps passa, et il commença à poster des moments de leur journée avec le bébé. Grâce à son soutien, Caroline a pu s'inscrire dans une université d'Orlando et suivre des cours du soir pendant que Daniel s'occupait du bébé après le travail. À un moment donné, Alice finit par les contacter. Elle voulait les contacter et rencontrer son petit-fils, mais Caroline ne voulait pas du tout communiquer avec elle. Papa, elle m'a jeté hors de la maison. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas accepter les choix que j'ai faits pour ma vie, a-t-elle expliqué. Je te soutiens à 100%. Si est entièrement ton choix, et elle n'est plus ma femme, répondit Daniel en haussant les épaules et en se concentrant à nouveau sur le jeu avec Matthew. Lorsqu'Alice a fini de lire le message de sa fille sur Facebook déclinant sa demande, une larme a coulé de ses yeux. Mais elle l'a rapidement essuyé. Son ego ne voulait pas reconnaître tout ce qu'elle avait fait de mal. Elle a levé les yeux de son ordinateur portable, fixé le simple appartement qu'elle louait, et elle ne reconnaissait plus sa vie. Avant, sa maison était chaleureuse et heureuse. Sa fille l'appelait souvent, lui demandant des conseils. Et Daniel était un pilier solide, infaillible dans ses efforts en tant que soutien. Elle les avait perdus tous les deux et, par conséquent, il semblait qu'elle ne rencontrerait jamais son petit-fils, tout cela parce qu'elle avait si mal réagi au début. Elle regrettait le fait de ne pas avoir mesuré ses mots et de ne pas s'être excusée à temps pour empêcher tout cela. Mais parfois, on n'a pas de seconde chance. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
Toutes les actions ont des conséquences, alors réfléchissez bien avant de faire quelque chose que vous regretterez. Alice a mis sa fille à la porte de la maison et a perdu tout ce qui était important dans sa vie. Elle devra vivre avec ce regret pour toujours. Vous ne pouvez que guider vos enfants, mais ils devraient pouvoir prendre les décisions concernant leur vie. Caroline était sûre de ses choix lorsqu'elle a annoncé à ses parents qu'elle allait avoir un bébé, mais Alice voulait la contrôler et lui faire faire quelque chose contre sa volonté. Cette réaction s'est retournée contre elle et a ruiné leur relation pour de bon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui met sa fille enceinte à la porte et apprend des années plus tard que sa petite fille est orpheline. Cliquez ici pour lire la suite. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.